un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Kids Family, bonjour et bienvenue. Regardez, un nouveau décor pour un nouveau thème. Et oui, vous allez avoir l'honneur de suivre en direct notre concours Email Kids Family. Et comme d'habitude, je suis super bien accompagnée. Aujourd'hui, attention, il faut l'appeler Chef Maël. Et bien sûr, il y a aussi Adrien. Adrien, tu te sens bien quand même aujourd'hui? Oui, je me sens bien. Eh oui, parce qu'il vient de finir l'épreuve et oui. Il a terminé gagnant. Bravo Adrien! Alors, c'était quand même une sacrée épreuve. C'était l'épreuve du gâteau au chocolat. Et maintenant, on va avoir l'honneur. Nous allons le goûter. Et oui, je suis désolée, mais dans ce thème, on va vous faire saliver. Eh oui. En tout cas, j'ai hâte que vous le goûtiez, moi. Ce gâteau, en tout cas, la découpe. Ah oui, oui, oui. Il a l'air moelleux. Oh, bien dosé en chocolat. Merci, Chef Maël. Et une petite cuillère. Merci beaucoup, Ça chef. pourra peut-être vous donner une idée de ce que vous pouvez manger au goûter quand même, hein, non? Un petit gâteau au chocolat le mercredi, ça se fait bien? Merci bien, chef. Alors, Eh bien, à la vôtre. Wow. merci, Alors, merci. testons si... bravo, chef, bravo, chef. Oh là là, On comprend pourquoi succulent. vous avez gagné. Oh, il est Succulent. très bon. Et justement, ça me fait penser, ce merveilleux gâteau au chocolat, que dans notre thème Top Chef, on va vous inviter à venir goûter comme Dieu est bon. Oh là là. Meilleur que le gâteau au chocolat du candidat Adrien. Ah, c'est vrai que même s'il est très bon, ton gâteau, il n'y a pas de comparaison avec Dieu. D'ailleurs, Adrien, vous allez nous raconter comment s'est passée votre épreuve avec le gâteau au chocolat. Ah oui, c'était Alors, vraiment une oui. sacrée épreuve. Alors, c'est parti. Alors, Adrien, Oui. racontez-nous cette épreuve. Comment ça s'est passé? Eh bien, chef, vraiment, quelle épreuve. Mais tout d'abord, je tiens vraiment à m'excuser parce que, je sais pas, mais enfin, c'était un Vous petit parlez de ça, dérapage c'est de ça, ma part. oui. Bon. Vraiment, je le promets. C'est des je- choses qui arrivent. Oui, mais bon, je tiens vous à vous le recommencerez dire pas. quand Oui, même. voilà. Et voilà, je le promets, je le referai plus en tout cas. C'est J'espère. promis. Bon, C'était ça un va quand petit même. dérapage. Le chocolat, c'est quand même délicieux. Oui, c'est délicieux, Bon, surtout c'est- dans y a- le gâteau. y a pire, hein. Oui, comme on a pu Voilà. le goûter. Ah oui. Enfin bref, voilà, je vais vous raconter un peu cette Dites-nous. épreuve qui était facile. Ah, qui était facile. facile, ah bah. Vraiment, le gâteau au chocolat, un incontournable. incontournable. Et c'est ma spécialité en plus Ah, parce que d'accord. j'ai l'habitude vraiment d'en faire assez souvent. Donc, tout d'abord, pour vous expliquer, donc, j'ai commencé à rechercher tous les ingrédients nécessaires à la préparation de ce succuleux gâteau au chocolat. Succulent, Succulent, comme vous le là, voulez. vous en perdez Comme vous le votre- voulez. voilà. J'en perds mon français parce que la cuisine, ça va Ah, là. au-delà du français. Enfin bref, Bon, voilà. Ensuite, j'ai battu le chocolat avec le beurre. Ah oui, ça sentait très bon. Ça Battu sentait très bon. J'ai fait fondre, Ah oui, pardon. J'ai fait fondre. Et puis j'ai battu oui. les jaunes avec le sucre. Ah oui. Oui. Et Devenir mousseux, on connaît bien bien mousseux. sûr, c'est un Et incontournable. puis j'ai pour rajouté les la chefs. levure avec la farine en pluie. Oh, Et puis oui. j'ai monté les blancs en neige. Ah. C'était La pluie, magnifique. la neige. La pluie, la neige, c'était la météo, chef. C'était la météo. Ah oui. Ensuite, j'ai pris tout mon plat et j'ai commencé à mélanger. À mélanger, ah là, oui. Et c'est là que ça a un peu dérapé d'ailleurs, Ah chef. Ah bah oui, je me oui, souviens parce quand que même, hein, bah oui. j'ai peut-être mélangé un peu trop fort et il y avait du chocolat qui restait sur la spatule, sur le fouet et ensuite ça a atterri sur votre joue. Ah oui, ça atterrit, Donc ça. voilà. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Comment ça, Regardez, vous allez c'était montrer exactement comme ça. Voilà. Mais ça va pas, mais vous étiez engagé à pas recommencer, mais non, mais vous êtes un... Je comprends pas, un Mais- engagement, vous savez ce que c'est? Une promesse peut-être Oh, N'importe quoi. Je Bon. pensais que vous aimiez bien le chocolat, moi. Bah oui, mais vous aviez dit que vous ne recommencierez pas. Bon, de toute façon, nous nous retrouvons dans 15 jours. Pour l'instant, moi, je vais nettoyer et calmez-vous sur le chocolat. Hein. Oh bon, oups, j'espère qu'en tout cas, je ne serai pas pénalisé pour la suite du concours. Bon, moi je vais me changer et je vais vous raconter l'histoire d'une promesse vraiment bien tenue cette fois-ci. Hello Kids Family, rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands héros de la foi. Abraham et Sarah. Et oui, il y a très très longtemps, bien avant que Jésus naisse, Abraham, qui à l'époque s'appelait encore Abram, était marié à une femme qui s'appelait Sarah. Et ils habitaient tous les deux dans la famille d'Abraham à un endroit qui s'appelait Haran. Mais un jour, Dieu parla à
à Abraham en lui disant « Va-t'en de ton pays et de ta famille vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham devait être très étonné d'entendre la voix de Dieu lui parler directement. Et en plus, devinez quel âge Abraham avait quand il a entendu cette voix lui parler. 10 ans ? Non, bien plus que ça. 30 ans ? Non, plus. 50 ans ? Même pas. Non, Abraham avait déjà 75 ans. Waouh ! Il était plus tout jeune, hein ? Mais Dieu lui demandait de tout quitter et de déménager vers... Ah, mais ça aussi, il ne savait même pas où Dieu allait l'emmener. Wouh ! Je sais pas vous, mais je sais pas si moi je serais parti facilement. Et oui, ça demande pas mal de fois de partir comme ça vers l'inconnu. Enfin, bref. Abraham était donc parti. Il allait partir avec sa femme Sarah et son neveu Lot ainsi que les serviteurs, en laissant tout le reste de sa famille à Haran. Il n'allait plus jamais les revoir. Abraham, Sarah, Lot et les serviteurs ont donc marché pendant très très longtemps pour enfin un jour arriver à un endroit qui s'appelait Canaan, le pays de Canaan. Et là, Dieu s'est révélé à Abraham. Il est apparu devant lui et il lui a parlé à nouveau en lui disant « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Waouh! Quelle superbe promesse, les amis! Abraham était tellement heureux que Dieu lui est apparu et qu'il lui ait parlé à nouveau. Et là, Abraham savait qu'il devait rester là, dans le pays de Canaan, parce que un jour, ses enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, enfin bref, vous avez compris, sa descendance allait vivre là aussi, dans le pays de Canaan. Et voilà les amis, nous aussi, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Mais l'histoire est loin d'être terminée et je vous raconterai la suite très prochainement. En attendant, vous pouvez relire cette première partie que je viens de vous raconter dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le tout premier livre de la Bible qui s'appelle Genèse, au chapitre 12, des versets 1 à 8. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Quel âge Abraham avait-il quand Dieu lui a parlé et lui a dit de tout quitter ? 10 ans ? 50 ans ? 75 ans ? Très bien. Abraham avait déjà 75 ans à cette époque. Deuxième question. Qui a accompagné Abraham quand il a quitté sa famille à Haran ? Sa femme Sarah, son neveu Lot et les serviteurs, son père et sa mère ou son chien Rex. Abraham est parti avec sa femme Sarah, son neveu Lot et les serviteurs. Bien joué. Dernière question. Quel est le pays que Dieu promet à Abraham pour sa descendance ? La France, Canaan ou Disneyland ? Dieu promet le pays de Canaan pour la descendance d'Abraham. Moi, j'ai promis à un ami de ne pas dire un secret et je l'ai dit. Moi, j'ai promis que quand l'épisode il est fini, j'arrêtais, mais j'ai continué. Moi, j'ai promis que j'allais arrêter de faire des bêtises, mais j'ai continué. Et toi ? Est-ce que tu tiens toujours tes promesses ? Oh, des fois, c'est vrai qu'il y a des promesses qui sont dures à tenir. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait et nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que vous êtes parfaits, vous ? Non. Non, nous, on n'est pas parfaits. Mais par contre, je connais quelqu'un qui est parfait et qui tient ses promesses. Est-ce que vous savez qui est-ce ? Oui. Dieu. Eh oui, c'est Dieu. Et regardez, ici, j'ai représenté les promesses de Dieu. Est-ce que je vais réussir à déchirer les promesses de Dieu ? Oh, non, j'y arrive pas. Bon, alors vas-y, toi, t'as peut-être plus de force que moi. Tape pas avec un gros coup de poing dans les promesses de Dieu. Oh !
Oh, t'as de la force. Mais, non, les promesses de Dieu sont intactes. Et toi, essaye de le déchirer. Vas-y, Loane, essaye de déchirer. Non. T'y arrives pas? Vas-y, toi. Non. Eh ben non, c'est du solide. Et oui, les promesses de Dieu sont solides, elles sont vraies et Dieu tient toujours ses promesses. Regardez où sont ses promesses. Ah ah, toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible. Il y a plein de promesses pour toi et moi. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Ça me donne envie de louer Dieu pour ses promesses. Allez, on y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit.
recette du jour. Alors, il va falloir aujourd'hui récupérer tous les ingrédients et les ustensiles pour réaliser la recette du jour. Alors, il va y avoir un chrono de 1 minute et pendant 7 minutes, vous devrez récupérer tous les ingrédients et les ustensiles de la liste. Alors, on lance le chrono. Top, c'est parti. Alors, premièrement, il faut trouver un aliment qui soit rouge ou vert. Donc, ça peut être une pomme, ça peut être qu'est-ce qu'il peut être rouge? Une courgette, une boîte de petits pois, du persil, un piment, du ketchup, ce que vous voulez. Vous récupérez quelque chose de rouge. Moi, j'ai pris une pomme. Après, il faut aussi récupérer un chausson. Alors moi j'ai trouvé ce chausson. Alors vous cherchez, essayez de trouver un chausson, celui qui traîne tout au fond sous le lit ou peut-être derrière le canapé. Essayez de trouver un chausson. Alors cherchez. Il vous faut aussi une assiette. Vous prenez une assiette, qu'elle soit ronde, carrée, à soupe, un bol, ce que vous voulez. Et il vous faut aussi une cuillère ou une fourchette. Alors, est-ce que ça y est, vous avez tous les ustensiles et les ingrédients? Ah là 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 là. Est-ce que c'est bon? Il vous reste 5, 4, 3, 2, 1 et c'est bon, c'est fini. Alors voilà, la recette du jour. Vous avez un chausson. Moi, j'ai une pomme. J'ai un chausson aux pommes. Attention, maintenant c'est le moment du Chicken Quiz. Alors c'est à toi de jouer, un petit peu spécial parce que quand je pose la question, il faut attraper le buzzer chicken, le faire résonner et donner la bonne Réponse. Ah bah oui, on donne la bonne réponse. Ok, vous êtes prêts? Oui. Question 1. Dans quel livre de la Bible peut-on trouver l'histoire d'Abraham? Il se trouve dans l'Ancien Testament. C'est même le premier livre de l'Ancien Testament et de la Bible. Ça commence par la lettre G et on y trouve aussi l'histoire de la création du monde. Qui suis-je? Genèse. Presque. Jeunesse. Genèse. Bonne réponse. Une première bonne réponse pour Lucas. On peut l'applaudir très fort. Alors Ethan, tu étais presque, hein, mais il manquait la dernière syllabe. Deuxième question. Qu'est-ce qu'une promesse? Réponse A, un mensonge. Réponse B, un engagement. Réponse C, une idée. Oui. Un engagement. Un engagement. Bonne réponse pour Ethan. Alors nous avons un pour Lucas et un pour Ethan. Dernière question. On va voir qui va remporter cette manche. Qui suis-je? Je suis une personne qui tient toujours ses promesses. Je suis bon et mon amour dure pour toujours. Dieu. Ah, tout le monde a saisi le chicken pour dire la réponse tous ensemble? Dieu. Oui, c'était la bonne réponse. Alors nous, on se retrouve dans 15 jours. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. À bientôt.